Mes très chers compatriotes, c'est un plaisir et un honneur encore une fois de m'adresser à vous. Je viens d'avoir une information qui m'a laissé perplexe. Cette information m'a laissé perplexe parce qu'il y aurait un Gabonais qui aurait quitté le Gabon pour se rendre à Addis Abeba en Éthiopie, pour après une autre destination, probablement en Europe ou aux États-Unis. Donc, comme vous savez, à cause de la pandémie de la COVID-19, on teste les gens maintenant afin de leur permettre de voyager. Et ce Gabonais a testé négatif au Gabon. Et lorsqu'il arrive à Addis Abeba, à l'aéroport, et qu'il doit transférer pour son prochain vol, on lui fait aussi, bien entendu, encore un test. Et là, à sa grande surprise, il teste positif. Et j'aimerais qu'on puisse parler de cela. Comment cela se fait qu'au Gabon, il a testé négatif et que maintenant, à Addis Abeba, il teste positif? La vérité, elle est très simple. Aujourd'hui, ce gouvernement illicite, ce gouvernement illégal, ce gouvernement illégitime, ce gouvernement qui prétend vouloir le bien-être de ses populations, ne veut pas notre bien-être. J'ai appris que maintenant, ils divisent en fait les produits qui permettent de tester en 3. Et lorsqu'ils mettent les tiges dans notre nez, au lieu de bien enfoncer la tige pour pouvoir bien faire des prélèvements, ils se limitent c'est-à-dire que un peu au début de notre nez, de notre narine. Et ils ne vont pas à l'intérieur du nez où se cache, où se loge le virus. Et voilà qu'il y a beaucoup de Gabonais à qui on dit qu'ils sont négatifs, mais qui en fait sont positifs. Et donc, ils repartent chez eux, dans leur famille, ils repartent dans leur quartier, dans leur village ou dans leur ville, en pensant qu'ils sont négatifs, or qu'ils sont positifs, ils sont en train de contaminer les autres. Vraiment, je bénis Dieu de ce que Dieu a sa main sur notre nation et que Dieu nous protège. Parce que ces gens-là sont tellement incompétents, méchants, qu'ils font n'importe quoi, n'importe comment. Et voilà pourquoi nous devons continuer le mouvement des casseroles, parce que nous devons casser leur rôle inique. La pression qu'ils mettent sur nous n'est pas juste, elle est injuste. Et donc, j'encourage les Gabonais à continuer la manifestation des casseroles. Je vous encourage à faire du bruit. Nous devons démontrer non seulement à ce système-là que nous ne voulons plus d'eux, mais nous devons démontrer au monde que nous ne sommes pas d'accord. Et que ces gens-là veulent nous traiter comme du bétail, mais que nous refusons d'être traités comme du bétail parce que nous sommes des humains, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes qui ont de la dignité. Notre pays, c'est le Gabon et nous nous attendons à jouir de toutes les richesses que le Gabon a prévues pour ses enfants. Autre chose que j'aimerais parler, j'ai appris une autre nouvelle qui m'a aussi sidéré. Et cette nouvelle, c'est quelqu'un qui apparemment, les lycées sont allés rentrer chez lui et l'ont brutalisé et aujourd'hui, il se trouve avec une balle dans la tête et on doit l'évacuer sur Libreville. Comment pouvez-vous stabiliser le pays? Comment pouvez-vous avoir de la paix dans ce pays quand vous traitez les Gabonais de la sorte? Même dans leur propre maison, vous venez nous intimider. La maison d'un individu est son sanctuaire. C'est l'endroit où il doit normalement se trouver en paix. C'est l'endroit où normalement il devrait se trouver en sécurité. Même dans nos vies privées, dans nos maisons, dans notre intimité, cet état inique, cet état machiavélique vient perturber la vie des citoyens. Et je suis en train de vous dire que vraiment, peuple gabonais, il faut que l'on mette un terme à ce système machiavélique. Il faut qu'on mette un terme à ce système qui nous oppresse, qui nous chosifie et qui nous zombifie et qui veut faire de nous des êtres qui sont moins que les hommes. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon et que Dieu veille sur notre continent. Au revoir.